Donc nous passons dès à présent sur la deuxième chronique, l'armée et ses modes de recrutement, présentée du coup par Anthony et Quentin. On vous écoute. Aujourd'hui, on va vous parler du recrutement sur l'armée de terre. Attendez, hop. Là, je vais vous parler pour savoir où est-ce qu'il faudrait s'informer pour les emplois sur l'armée de terre. Il faut d'abord prendre rendez-vous avec un conseiller du CIRFA. CIRFA, c'est le centre d'information de recrutement des forces armées. Et pour pouvoir exprimer ses motivations, il répondra à vos questions et vous détaillera l'ensemble des formations et des possibilités des métiers que vous trouverez au sein de l'armée. Ok, donc là, étape 1, si je veux en savoir plus sur l'armée, il faut que je me rapproche de ce qu'on appelle un CIRFA. C'est ça. Ça veut dire quoi encore, CIRFA ? Centre d'information et de recrutement des forces armées. Le gars maîtrise le truc. Ouais, chapeau. Et il y en a un où plus, tu sais où est-ce qu'il y en a des CIRFA ? Oui, à Amiens. Amiens, ouais. Amiens, c'est le plus près d'ici, à mon Didier. Effectivement. Après, sinon, il y a Compiègne, Creil. Creil, effectivement. Et il y a éventuellement une antenne sur Noyon. Et puis, il y a d'autres choses, mais on verra ça plus tard. Il y a tant de surprises à nous dire, mais bon, voilà. Je te laisse continuer, mon cher Anthony. Là, je vais vous parler pour savoir où est-ce qu'il faudrait déposer sa candidature. Pour la déposer, il suffit juste d'aller au CIRFA et après, il faudra tout d'abord vous munir des nombreuses pièces justificatives qui vous seront indiquées dans le dossier d'inscription. Votre conseiller de l'armée construit ensuite votre dossier, vous remet les premiers documents d'information sur ce que propose l'armée. Ok, donc je passe la porte. Le gars m'explique. C'est ça. Le gars ou la dame m'explique. Si ça me convient, il me file un dossier. Voilà. Je retourne chez moi, je prépare tous les papiers demandés. Après, on a plein de ce que tu dis. Je dépose mon dossier. Donc il y a 2-3 allers-retours éventuels qui peuvent se passer, quoi. Voilà. Ok. Il y a 2-3 rendez-vous avant d'essayer de concrétiser quelque chose, quoi. Après, on va recevoir une convocation. Enfin, dès que le dossier est complet et qu'on est prêt pour les évaluations, notre conseiller nous transmettra une convocation. Comme ça revient au fait de ce qu'on a dit avant. On va à plusieurs rendez-vous, il nous donne un dossier, on vous donne tous les papiers à fournir et puis voilà. Après, faut se préparer physiquement et peut-être pour certaines personnes mentalement aussi, pourquoi pas. Oh, moi, je dirais les deux, direct. Ça dépend de certaines personnes. Aussi. Avec les tests psychotechniques, ouais, faudrait mieux se préparer mentalement, physiquement. Ouais, donc toi aussi tu disais les deux aussi, Gaëtan. Ouais. Ok. Fonctionne le micro parce que je m'entends pas du tout. Non, t'inquiète pas, on t'entend, tout va bien. On t'entend très bien même, t'inquiète. Quentin s'inquiète, je suis à faune. Non, tu n'es pas à faune, t'inquiète pas, on t'entend super bien. Puis pour se préparer, si on a envie, on peut aller sur internet, on va retrouver de nombreuses vidéos pour se préparer aux tests sportifs via les programmes personnalisés sur YouTube, Facebook ou encore Instagram. Ça c'est bon à savoir, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu trouver ça sur le net. Ok. Par exemple, pour les personnes qui souhaiteraient améliorer leur cardio, il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est le Luc Léger. Ah, le fameux Luc Léger, ouais. Ça fonctionne très bien pour améliorer son cardio. Et ça c'est dispo sur le net, Luc Léger. Ouais. Tu sais qu'à l'époque c'était sur cassette, mon gars, il te fallait un post radio, c'était un truc. Ça c'était à l'époque, aujourd'hui c'était le Internet, monsieur. Ouais, maintenant on trouve des vidéos de Luc Léger sur YouTube. Tout ça. Eh ben. Tout jeune, moi. Non, on n'arrête plus le progrès. On n'arrête plus le progrès. Donc une fois qu'on a fait le test Luc Léger, tout ce qui va avec, c'est quoi la suite ? Après, il faut passer ses évaluations. Il nous propose 5 centres d'évaluation qui se situent à Vincennes, Lyon, Rennes, Bordeaux et encore Nancy. Et après, on devra passer 2 jours dans l'un de ces 5 centres qui nous sera attribué, bien sûr, faut le préciser. Je rebondis, monsieur, t'as dit propose. C'est propose ou attribué ? Il propose 5 centres. En tout, il y en a 5 différents, mais c'est eux qui nous en attribuent un. En fonction, tu peux ta... Voilà. En soi, non, je crois qu'ils te l'attribuent parce que. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas à Nancy, point barre. Ouais, voilà, c'est ça. On te dit que c'est. Ok. Puis après, bien sûr, il faut le préciser, mais le déplacement, l'hébergement dans le centre sera pris en charge par l'armée de terre. C'est pas de notre poche. Ah, il manquerait plus que ça. Non, d'un sens, tant mieux. Mais c'est intéressant parce que très souvent, si on doit un peu mettre en décalage le fait d'aller passer un entretien d'embauche ou même des fois des batteries de tests pour entrer dans une entreprise, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte. Ça me fait penser à la fameuse école qui a mis en place, là, une école d'informatique. Je crois que c'est Google qui a été à l'initiative de ça. L'école, je sais plus combien, machin, enfin bref, où les gens partaient une semaine dans faire de la programmation pour rentrer chez Google. Et c'était une semaine et c'était à tes frais. Donc là, de savoir que l'armée, entre guillemets, te met aux petits soins, c'est plutôt bien, c'est une bonne chose. Après, il y aura plusieurs étapes à suivre pendant ces évaluations. Déjà, la première sera un bilan médical. La deuxième sera des tests sportifs et psychotechniques. La troisième, un entretien individuel. La quatrième, c'est 2 jours encadrés par des militaires. Après, la cinquième, c'est des séances d'information sur les métiers de soldats et les emplois de l'armée de terre.
Ok, alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur l'aspect d'emploi de l'armée de terre. Contrairement à ce qu'on croit, au sein de l'armée, il n'y a pas que des militaires. Enfin, si vous êtes tous militaires sur le principe, mais il n'y a pas que des personnes qui sont là pour... Pour retrouver tous les métiers au sein de l'armée. Effectivement. Du cuisinier au mécano jusqu'aux personnes des ressources humaines, j'en passe et des meilleurs. En fait, c'est une vie de la vie, quoi. Enfin, c'est Voilà. un monde dans le monde, quoi. Voilà, donc, T'es soldat avant tout, mais t'as un boulot quand t'es sur base ou caserne. C'est ça. le fameux soldat avant tout. Ça me fait penser un petit clin d'œil comme ça. Oui, je me suis pointé à un CIRFA une fois. Hein. C'était pour prendre des renseignements, justement, pour en savoir plus. Et je tombe sur l'adjudant qui était présent, qui était là, qui gérait le CIRFA. Et on discutait à un moment donné. Je lui ai dit, écoutez, vous avez votre pistolet sur le côté. Il dit, ah ouais, c'est normal. Et il m'a dit cette phrase-là, soldat avant tout. Je dis, ok, d'accord. Bon, bah, je vais me calmer. Hein. Surtout que moi, pour l'avoir vu de près, j'irais pas m'y frotter. Oh, voilà, c'est Je suis du même avis que toi, moi je l'ai eu entre mes mains. Alors, T'as touché une arme. Tu dis ça en direct comme ça. Non, mais c'était pendant la JDC, il y avait un gendarme, il nous a passé sa matraque, son arme, tout D'accord, ça, il fait passer ça. D'accord, ok. pour qu'on puisse voir ce que ça donne si par exemple on aimerait bien partir dans le corps de la gendarmerie. Ok. Il faisait le CIRFA avant l'heure, le gars, quoi. Puis après tout ça, il faudra attendre les résultats de la commission. Les résultats, ils sont directement envoyés au CIRFA. Notre conseiller nous en informera et les réajustera avec nous pour notre projet professionnel si nécessaire. Ok, donc c'est pas nous qui recevons directement les résultats, c'est le CIRFA. C'est ça. Ok, et en fonction de ça, il peut se passer plusieurs choses. Si on est retenu ou si on n'est pas retenu. Ok, si on n'est pas retenu, il y a peut-être, parce que, comme tu as dit, il y a peut-être moyen de retravailler son projet professionnel, donc tu allais peut-être sur autre chose. Ou bien aussi dire peut-être que c'est pas le moment, voilà, quand tu te préparer et reviens plus tard. Ça peut être ça aussi, je pense, non? Ouais. C'est ça, ouais. D'accord. Okay. Les entretiens, justement, avec le conseiller, il peut durer entre 30 minutes et 1h30, dans lequel le conseiller va être à notre écoute et il va construire notre future carrière de militaire ou projet professionnel. Ok. Et enfin, l'étape ultime, si tout se passe bien. Voilà, c'est cérémonie de signature. En signant notre contrat, on nous propose de nous engager officiellement dans la vie militaire. Suivant notre grade, on intégrera un régiment et un CEFIM, CEFIM qui est un centre de formation initiale des militaires du rang, pour les engagés volontaires de l'armée de terre, excusez-moi, où on peut rejoindre l'ANSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active pour les sous-officiers, ou l'Académie militaire de Saint-Cyr. Ok, donc en gros là, je fais un parallèle. Hein. On va dire que c'est très souvent l'affectation que tu auras par rapport à ton régiment, même aussi par rapport à ton statut, parce que là, tu as cité 3 statuts, enfin 2 statuts, 3 statuts même. Donc les engagés, enfin les volontaires, les sous-officiers et les officiers. Donc c'est 3 statuts différents et très souvent, ce sera en lien avec le niveau de diplôme que tu as au moment où tu rentres dans l'armée. Voilà. Sous-officier et officier, il faut avoir minimum le niveau bac. Ouais, donc on est sur C'est ça. le socle pour sous-officier officier, comme tu précises. Et donc engagé, ce serait entre guillemets un ton en dessous, mais quoi qu'il arrive, t'es militaire. Hein. Oui. Voilà. Et il est possible d'évoluer en interne, hein, c'est le principe Voilà. même de l'armée. C'est ça. En fait, tout dépend du level de diplôme qu'on a, en fait. Ouais, au démarrage, ok. Plus qu'on a un diplôme assez élevé, plus qu'on va pouvoir s'engager directement en officier ou en sous-officier. Peut-être même plus, même Saint-Cyr, si vraiment on a un truc au Mais top du top. Pour avoir discuté avec justement le militaire qui était là hier, il m'a dit plusieurs personnes préfèrent commencer comme ça, c'est carrément commencer au plus bas et pour ensuite monter en échelon. D'accord. Il m'a dit il y a certaines personnes, malgré qu'ils ont les niveaux pour direct commencer en tant que sous-officier, ils préfèrent commencer au plus bas. Il faut faire commencer en tant que volontaire. Voilà. C'est Ok. plus brave, je trouve. Ils vont Ça, pas commencer ouais. directement au-dessus de tout le écoute. monde, ils commencent au même rang et puis après ils Ouais. gravissent les échelons. Ça va votre façon de voir les choses. Hein. Je pense que c'est propre à chacun après comment s'y rentrer. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, apparemment, la tendance, on reste sur la tendance de, comme toi t'aimes bien, de commencer en bas pour monter au fur et à mesure. Justement, là, vous parlez d'un monsieur qui est venu. T'as des choses à dire par rapport à ça, je crois, Gaëtan. Oui, donc du coup, à savoir que donc, du coup, sur l'armée et le recrutement, et en restant dans l'actu de la mission locale, hein, donc il y a un militaire qui sera présent le 27 mars, qu'ainsi le 24, le 29, le 26 et le 30, donc le 31, 28, 25, 23, 27
et le 17 décembre. Ouais, toi, tu donnes pas les mois, toi, tu dis que les noms. En gros, enfin, sensiblement, c'est une fois par mois, en gros, qu'on pourra retrouver ce monsieur au sein des locaux de la mission Une locale. fois par mois, donc une ou plusieurs questions sur l'armée. N'hésitez pas à venir faire un petit tour à la mission locale. Donc de mon DJ, vous pourrez poser votre question justement à ce militaire et qui sera complètement capable de vous diriger dans la branche souhaitée et avec vos informations, bien sûr. Donner aux militaires, que ce soit sur une piste de la gendarmerie, parce qu'après tout ce sont des militaires aussi, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la sécurité civile, donc en parenthèse sur tout ce qui est dans le cadre militaire. Ouais. Petit uniforme lié à l'armée. Ok, très bien. Ben, en gros, ce sera un petit peu le niveau avant de peut-être passer le CIRFA, ou peut-être si on est un peu loin du CIRFA, rencontrer d'abord ce monsieur et voir si ça colle. Après, faire toutes les étapes que tu as pu dire, Anthony. Bah écoutez, merci messieurs. Hein, Ouais, de rien. Des trucs à rajouter. Non, parce que là, le temps court, je t'avoue, je vais te cacher moi, on va enchaîner. C'est 30 secondes.